Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Message de condoléances de Pablo Tilanian, consul d'Arménie occidentale en Uruguay suite au décès de l'ancien président uruguayen José Mujica. La 18e session ordinaire de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale consacrée aux événements de mai. Des sénateurs appellent l'administration américaine à enquêter sur les violations liées à l'Artsakh. Il y a un grand silence dans la littérature turque sur le génocide des Arméniens. Elif Shafak. Du génocide contre les Arméniens à la guerre d'Artsakh, la continuité historique est choquante. Ask. Des membres de l'Association européenne des magistrats ont visité le mémoire des victimes du génocide des Arméniens. L'histoire d'année, inaugurée au musée de Kars, la dernière nuit de Grigor Zohab. C'est avec une profonde tristesse que nous faisons aux adieux à l'ancien président uruguayen José Mujica, figure emblématique de l'humanité et de la justice sociale. Homme d'une rare intégrité et d'une humilité admirable, il a marqué l'histoire de l'Uruguay et touché le cœur de la communauté arménienne par son engagement sincère pour la mémoire du génocide des Arméniens. José Mujica fut un véritable ami du peuple arménien, toujours solidaire dans les moments les plus sombres. Au nom du consulat d'Arménie occidentale, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa compagne, la sénatrice Lucia Topalansky, à sa famille, à ses proches et au peuple uruguayen. Merci, Président Mujica, pour votre humanité et votre courage. Dr Pablo Tilanian, consul de la République d'Arménie occidentale en Uruguay. La 18e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale s'est tenue le 14 mai 2025 sous la présidence de Mme Nelly Arutunian, présidente de l'Assemblée. L'ordre du jour a principalement porté sur le calendrier officiel du mois de mai, mois riche en dates marquantes pour la République d'Arménie occidentale. Parmi les événements soulignés, 9 mai, jour de l'adoption de la Constitution de la République d'Arménie occidentale. 11 mai, date de la reconnaissance de l'indépendance de l'Arménie occidentale par le gouvernement des États-Unis. 24 mai, anniversaire de la fondation de l'Assemblée nationale. Ces journées symboliques convergeront vers une réunion officielle en ligne, prévue le 24 mai via la plateforme Zoom rassemblant des représentants de l'État pour souligner l'importance du renforcement institutionnel de l'Arménie occidentale. Un autre point clé de la session a été la discussion d'une déclaration récente de l'ancien président de l'Artsakh. La publication tardive, un mois après la dissolution de l'Artsakh, a suscité intégration de débats au sein de l'Assemblée. La session s'est conclue par l'examen de plusieurs questions d'actualité à caractère organisation et politique. Un groupe de sénateurs américains mené par Chris Van Hollen a appelé l'administration Trump-Vance à enquêter sur l'éventuelle violation de la LIEI et sur les restrictions à l'aide humanitaire dans les zones de conflit, notamment en Artsakh. Dans une lettre adressée au Bureau de la comptabilité générale des États-Unis, les sénateurs demandent une enquête approfondie sur le respect des droits encadrant l'aide humanitaire et le soutien aux forces de sécurité étrangères. Ils soulignent que de telles restrictions aggravent les souffrances de millions de civils innocents. En Éthiopie, au Soudan, en Ukraine, au Myanmar, en Syrie, en Artsakh et en Gaza, l'accès à des ressources vitales, nourriture, médicaments, système de purification d'eau, c'est souvent bloqué par des acteurs étatiques ou non étatiques. Les sénateurs appellent à une action urgente pour garantir que l'aide humanitaire parvienne aux populations dans le besoin. L'écrivain britannique d'origine turque Elif Shafak dénonce depuis des années avec le courage le génocide arménien et les diverses politiques en Turquie. En 2006, son roman L'enfant illégitime de Constantinople lui a valu un procès pour insulte à l'identité turque. Selon elle, la Turquie souffle d'une marque de mémoire collective et le génocide reste largement absent de la littérature, même à gauche. Dans son dernier roman, Il y a des rivières dans le ciel. Elle raconte le péril d'une goutte d'eau à travers les siècles et les écrivain en anglais, Chaffin affirme que cette langue lui permet d'explorer les sujets avec plus de liberté. Son parcours personnel entre la France, la Turquie et l'Espagne a façonné une vision humaniste et ouverte du monde. Elle insiste sur le rôle essentiel des femmes dans la défense de la démocratie et l'éveil des consciences à travers la littérature, tout en avertissant que la dictature peut s'installer même au sein des démocraties si l'on baisse la garde.
Le 13 mai, le journal allemand Merkur a publié un article affirmant qu'une nouvelle guerre menace les frontières de l'Europe, comparant la situation à celle de l'Ukraine. L'auteur Joanna Stebaner présente l'option d'Anaït Bagratians, originaire d'Artsakh et installé en Allemand, qui prévient que si le monde n'agit pas à temps, l'Arménie pourrait être confrontée au même danger que l'Ukraine. Anaït Bagratian craint que la communauté internationale ignore les actions des États impérialistes comme l'Azerbaïdjan, la Russie et la Turquie qui tentent de comprendre jusqu'où ils peuvent aller sans être punis au moyen de petites guerres. D'autre part, le magazine Tagespiegel a couvert le festival arménien du théâtre Gorki qui présente les thèmes du génocide commis contre les Arméniens et de la guerre d'Artsakh. Le chroniqueur d'Adria Bush note que la question des frontières est d'une importance vitale dans la question arménienne, citant comme exemple la situation à l'aéroport de Stepanakert qui est sous contrôle azerbaïdjanais depuis 2023. Le 10 mai, plus de 70 membres de l'Association européenne des juges venus d'environ 40 pays ont visité le complexe commémoratif du génocide des Arméniens, accompagnés par Alexandra Azarian, président de l'Union des juges d'Arménie orientale. Accueillis par Edita Gzoyan, directrice du musée Institut du génocide, les juges ont rendu hommage aux victimes en déposant des fleurs et observant une minute de silence. Gzoyan a présenté l'histoire du mémorial, les rajkars dédiés au massacre de Sumgait, Kirobaba et Bakou, ainsi que les niches contenant de la terre provenant des tombes de personnalités étrangères ayant dénoncé les massacres. La délégation a également visité le musée à clôture, planté un sapin argenté en mémoire des victimes. Le riche patrimoine culturel de la ville historique d'Ani revient une fois de plus l'honneur à travers l'exposition historique de l'année inaugurée au musée d'archéologie et ethnographie de Kars. L'exposition présente 244 spécimens archéologiques et ethnographiques dont 196 sont présentés pour la première fois. Des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, des coiffes et des objets ménagers en or, en argent, en bronze, en verre et en pierre appartenant aux Arméniens découverts sur le site antique d'Ani sont présentés aux visiteurs pour la première fois. Le professeur associé Dr Mohamed Arslan, responsable des feuilles d'Ani, a noté qu'Ani est inclus dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et a une histoire de 5000 ans. Ani a joué un rôle important, en particulier dans l'histoire arménienne. L'exposition permet au public de découvrir cette vie et son passé d'une manière nouvelle, a-t-il déclaré. Cette exposition est une occasion unique non seulement de présenter pour la première fois les trésors culturels d'Ani au public et aux visiteurs, mais aussi de montrer au monde que l'inestimable patrimoine arménien se trouve aujourd'hui sur le territoire de l'Arménie occidentale occupé par la Turquie, a-t-il noté. Dans la nuit du 23 avril 1915, Grigor Zorab, écrivain et avocat arménien de renom et ami de Talat Pacha, passait une soirée paisible avec sa famille à Constantinople. Il lisait son histoire pour la dernière fois à sa fille, Dolores, mais avec un mauvais pressentiment. Il disait adieu à la paix. 2 jours plus tard, il a été arrêté. Malgré ses relations et son immunité, Zorab fut exilé à Diyarbakir. En chemin, il dit au revoir à sa femme et aux enfants avec une dernière lettre d'Alep, désespéré mais digne. Il fut bientôt tué. Son histoire symbolise le destin tragique d'une frange de l'intelligentsia arménienne proche des autorités turques pendant le génocide des Arméniennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.